Vous avez des questions à poser. Vous vous levez, vous déclinez votre média et vous posez la question. Madame la Présidente, j'ai bien suivi le mois liminaire qui a été pris à résumer un peu la situation nationale telle que perçue par la Fédération d'opposition. Je voudrais juste vous poser une question sur l'appel, par exemple, lancé il y a 2 ou 3 jours par Pascal Tchadji-Madiala sur la reconstitution de l'unité, ne serait-ce que pour l'obtention de la gouvernance électorale au niveau de l'opposition. Est-ce qu'aujourd'hui la Fédération est prête à faire l'unité comme cela a été fait en 2015 avec les autres oppositions pour ne serait-ce que avoir une gouvernance électorale telle que souhaitée par toute l'opposition congolaise? Le temps de m'arrêter là maintenant, merci. Merci, M. Dini. Non, nous n'avons pas de problème. Le problème ne se pose sans ces termes-là. Le problème, nous sommes une nation, nous sommes un collectif, nous sommes un groupe de partis politiques de l'opposition. Nous nous battons, en tout cas en ce qui concerne la Fédération, pour la libération de notre pays. Dans notre combat, la gouvernance électorale fait partie des thèmes ou des problèmes qui se posent dans notre pays pour que plus jamais une élection présidentielle ne se termine par l'incarcération des candidats à l'élection présidentielle, par exemple. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, nous avons encore 2 frères qui sont en prison, tout simplement parce qu'ils ont participé à une élection présidentielle et qu'ils ont eu l'outrecuidance de dire « nous ne reconnaissons pas les faux résultats ». Donc la gouvernance électorale est un maillon essentiel pour notre pays. Nous nous retrouverons, je me tourne un peu du côté de la Fédération, je crois qu'il n'y aura pas de problème pour que nous nous retrouverons pour parler de certains problèmes. Et puis je vous dis une chose, dans un pays pour que ça avance, il faut se parler. Si nous ne nous parlons pas, nous n'allons pas avancer. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Merci Madame la Présidente. Je suis Chrysostome du journal L'Horizon Africain. J'ai 2 petites questions. La première, vous parliez au début de votre propos du pouvoir de fait de Brazzaville. Mais je crois savoir qu'en votre sein, ce débat devrait évoluer et a évolué. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous reveniez en disant le pouvoir de fait de Brazzaville, si je me suis trompé? Et la deuxième petite question, c'est quoi le problème de la crise? Et c'est quoi le virus? Je veux bien savoir. Merci. Merci à vous. Pouvoir de fait de Brazzaville, non, ça n'a pas changé. Nous avons plusieurs qualificatifs que nous utilisons toujours. Pouvoir de fait, le pays est occupé par une organisation criminelle. Tout ça, ça n'a pas changé parce que le Congo n'a pas changé. Nos vies n'ont pas changé. Donc il n'y a pas de raison que notre discours change. Donc en ça, nous sommes constants. Et vous remarquerez qu'à la Fédération, il n'y a pas de zigzag. Nous sommes constants, nous posons les problèmes comme ils se posent. Vous me posez le problème de la crise. Mais la crise est née de quoi? Elle est née de l'illégitimité des gens qui nous gouvernent. Aujourd'hui, ceux qui sont à la tête de l'État ne sont pas légitimes. Et quand vous prenez, et vous dites le mal, vous parlez du mal, le mal c'est quoi? Mais quand on n'est pas légitime, on a des mauvaises pratiques. Prenez le cas du pétrole ou de la crise aujourd'hui. Nous avons connu en 2000, dans les années 80, une embellie pétrolière qui s'est terminée chez nous par une crise financière gravissime. La même opération s'est répétée dans les années 2000 et 2010. On a eu beaucoup d'argent et aujourd'hui on est accrémenté à la porte du Fonds monétaire. Donc vous voyez très bien qu'il y a un problème de gouvernance qui se pose à nous. Et qui parle de problème de gouvernance, parle de problème d'hommes qui gouvernent. Je vous prends un autre exemple. Aujourd'hui, nous avons eu la guerre du Poul. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est que la guerre du Poul, vous pouvez m'expliquer pourquoi il y a eu la guerre au Poul? Et mieux encore, il y a eu une guerre, il y a eu des victimes, nombreux traînent encore les séquelles de cette guerre, nombreux s'entraînent encore dans la forêt sans savoir où habiter. Et vous avez entendu le gouvernement nous parler des coupables. On a encore vu des victimes de cette sale guerre. Il n'y a toujours pas de coupables. Les uns et les autres occupent des postes honorifiques dans les institutions de l'État. Et certains sont en train de faire tranquillement leur commerce.
Est-ce qu'on peut parler d'un pays en bonne santé quand il y a ce genre de situation? Le pays est en crise et croyez-moi, la crise, aujourd'hui on ne parle que de la crise financière, elle n'est pas que financière, elle est politique, elle est morale, elle est éthique. Il y a des gens dans notre pays qui ne peuvent plus vivre comme vous et moi. C'est-à-dire, voler l'État, faire du mal aux autres, c'est leur credo au quotidien. Est-ce qu'on peut avancer comme ça? Je vous ai toujours dit que nous ne bâtirons ce pays qu'ensemble. Et ce n'est pas les uns contre les autres. Alors, allons droit au but. Posons les vrais problèmes. Et vous, la presse, aujourd'hui, vous avez l'air un peu gentil de vous attaquer. Vous ne faites pas votre boulot, vous aussi. Posez les questions. Enfin, vous le faites quand vous êtes avec nous, vous nous titillez. Mais quand vous êtes devant les autres, vous vous taisez. Comment vous pouvez accepter qu'un gouvernement vous dise « Ah non, on va d'abord s'approprier les 48 mesures du Fonds monétaire international ». On a mis 3 ans pour négocier. Hein. Mais jusqu'aujourd'hui, on a même fait des lettres d'intention, mais jusqu'aujourd'hui, on en est à dire « Ah ben alors, on va s'approprier les 48 mesures, nous d'abord, après le cabinet, après le gouvernement, et après quoi ?» Vous ne voyez pas qu'on gagne du temps, on tourne en rond? Moi, je trouve que dans notre pays, on tourne en rond et que la solution, c'est mettre fin à tout ça. Et c'est ensemble que nous allons mettre fin à tout ça. J'espère avoir répondu à votre question. Madame, moi, je voudrais revenir à la charge. J'ai eu une autre préoccupation, tout le monde en parle, il y a eu la polémique. Après l'annonce de la découverte d'un gisement d'hydrocarbures à l'Autonola, que pense la Fédération par rapport à cette polémique? Et ensuite, vous avez parlé de la crise, vous avez dénoncé les mauvaises pratiques. Est-ce que vous n'avez pas, vous, des mesures concrètes et particulières pour qu'on s'en sorte vite et bien? Je voulais donner, mettez-nous à la place de ces gens-là. Non, je voulais, parlons de le coller l'avant. Écoutez, moi je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste du pétrole, mais je sais que l'exploitation du pétrole est un problème éminemment scientifique et technologique. Je pense qu'il faut laisser aux sachants le temps de faire leur travail. J'ai cru entendre de la part de certains sachants qu'il y a des prémices de pétrole dans cette zone-là, mais au dire des connaisseurs, ils ne sont pas en mesure d'évaluer la taille du gisement. Bon, le chef de l'État a annoncé 900 millions. Non, 900 000 barils jour. 983 000. Bah, écoutez, je serais très heureuse de vivre cette période du Congo parce que je crois qu'à ce moment-là, chacun de nous aura sa maison, chacun de nous aura un camp, chacun de nous aura sa voiture. Parce que vous vous rendez compte de la somme que ça fait? Non, ça fait rêver, mais attendons que les choses se fassent. Ne mettons pas. Parce que, vous savez, ce n'est pas un coup d'incantation qu'on va faire monter ce pétrole. Ce n'est pas les gris-gris qu'on va utiliser pour faire monter le pétrole. Laissons les scientifiques faire leur travail et le moment venu, quand ça sera confirmé, nous serons tous de la fête, enfin j'espère. C'est précipité. Hein? C'est précipité. C'est précipité. Cette façon de parler de ce pétrole maintenant là. Enfin bon, écoutez, je sais pas. Moi aussi, il y a des moments où je rêve d'aller sur la Lune, mais j'y vais pas. Quand je vois les belles images, je me dis, mon Dieu, j'aimerais bien voir ce qui se passe là-bas. Mais bon, il faut attendre. Ce serait une bonne chose pour le pays, non. Il ne faut pas que nous confondions les choses. Ce serait une bonne chose pour le pays. Laissons aux scientifiques le temps de faire leur travail et on suivra, il n'y a pas de problème. Mais là, il ne faut pas aller plus vite que la musique. La musique scientifique. Comme par le passé. Hein? Vu qu'on ne gère pas comme on a géré les 300 000 barils. Ah, c'est ça le fameux mal dont je parle tout le temps. Le mal, il est dans les pratiques, il est dans les hommes. 300 000 barils, 900 000 bon Dieu. J'ai répondu à votre question, Dini? Pas tout à fait, hein, parce qu'il y avait des questions. Non, ça va, mais en ce qui me concerne, les mesures concrètes pour sortir vite et bien de la crise. Bon, vous entendez le dialogue. Moi, je vais vous donner le fond de ma pensée. Je m'excuse auprès de mes frères et sœurs de la Fédération, on va un peu se fâcher aujourd'hui. Moi, je ne crois pas en ce dialogue. J'ai entendu Mbéry Martin, mon frère Mbéry Martin parler de ce dialogue. Il est devenu encore plus flou dans mon esprit. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose, mais moi, il y a une chose que je ne comprends pas. Si c'est moi qui fais mal au pays, vous voulez venir discuter avec moi, qu'est-ce que vous attendez de moi? Qu'est-ce que vous attendez de moi? On nous parle d'un dialogue où autour de la table, il y aura toutes les institutions, le gouvernement, les bureaux des chambres du Parlement, toutes les institutions de la constitutionnelle. Mais enfin, ces institutions sont mises en place par le pouvoir. Et ils vont dialoguer sur quoi? Ils ont quel problème? C'est le pouvoir qui les met en place. Ils vont dialoguer sur quoi? Dites-moi.
Franchement, peut-être que je ne lis pas bien les textes, mais moi je ne comprends plus rien là-dedans. Je ne comprends pas. C'est vous qui mettez votre gouvernement en place. Vous mettez vos institutions, comme tous les députés pour l'essentiel, hein, je ne veux pas rentrer dans les polémiques bizarres, mais enfin ils sont mis là par quelqu'un. On va négocier avec eux. Et pendant ce temps, on donne à l'opposition, combien de places on nous a donné? 60 places. Toute opposition confondue, nous on a 20 places, c'est ça, non? Nous les vrais politiques, avec l'opposition choisie, et nous, la fédération et le collectif, nous avons 20 places. Bon, pendant ce temps, on vous dit, le centre a 20 places. Le centre, c'est quoi dans ce pays? Moi, je veux comprendre, vous êtes des journalistes, expliquez-moi. C'est quoi le centre? Moi, je ne pense que le centre, c'est les affiliés du pouvoir, quand même. Enfin, je ne vois pas une grande différence entre... Bon. Donc, si nous voulons avancer, ayons le courage d'arracher le pansement. Parce que ici, vous allez remarquer une chose dans notre pays, qui est symptomatique de l'état d'esprit de ceux qui nous gouvernent. Il y a une chose, on paye les fonctionnaires tous les mois, en tout cas on essaie de les payer, c'est une bonne chose. Mais on ne paye pas ceux qui nous soignent à l'hôpital, c'est une bonne chose ça. On ne paye pas ceux qui sont chargés de transmettre le savoir à nos enfants, c'est une bonne chose ça. On en vient à dire qu'on paye les fonctionnaires parce que dans les fonctionnaires, il y a les militaires, il y a les gendarmes qui protègent le pouvoir. Donc il faut payer les militaires de peur qu'on voit apparaître un Dadis Camara. Mais qui se rassure, au Congo il n'y a pas de Dadis Camara. Les gens sont bien sages chez eux, ils ne bougeront pas. Donc vous voyez où on en est. Vous trouvez normal qu'on ne paye pas les enseignants? Qu'on paye les uns contre les autres? Pourquoi dans ce pays on passe notre temps à opposer les uns contre les autres alors que nous devons être ensemble pour avancer? Pourquoi on ne dirait pas? Pourquoi pas? C'est pas absurde. On n'a pas assez d'argent. À partir de maintenant, on va payer tous les gens, tous les 45 jours. Mais on paye tout le monde. Tous les 45 jours, tout le monde a son salaire. C'est pas plus équitable? C'est notre solution à la fédération pour sortir de la crise. Mettre les hommes nouveaux pour changer les pratiques. Mettre les Congolais et les Congolais ensemble pour bâtir leur pays. Tous ensemble. Il n'y a pas un problème de... Aujourd'hui, il ne s'agit pas de sauver le pouvoir de quelqu'un. Aujourd'hui, il s'agit de sauver notre pays, parce que notre pays est vraiment à la dérive. Voilà. Oui, madame? Bonjour, madame la présidente. Je suis madame journaliste à Box. Oui, je voulais répondre sur votre réponse. Vous avez dit qu'aujourd'hui, notre pays est à la dérive. Nous devons sauver notre pays. Il y a quelques temps, le Premier ministre a dit que pour remettre en place les mesures contraignantes, les 48 mesures préconisées par le FMI, il faut un gouvernement de guerre. Alors, Madame la Présidente, serez-vous partant si on vous propose de faire partie de ce fameux gouvernement de guerre? Merci. Il faut se méfier des femmes. Hein? Il faut se méfier, ça pique, là, ça fait mal. Bon, alors je vais vous répondre. Moi, j'ai déjà eu la chance d'être dans un gouvernement. En tout cas, dans un gouvernement au Congo. Je vais d'ailleurs au Congo. Je connais un peu, et dans cette salle, il y a beaucoup de gens qui sont passés par la même maison que moi. Ils ne me contradiront pas. Être au gouvernement, en soi, ça ne veut rien dire s'il n'y a pas une vision. On se met ensemble pour faire quelque chose de concerté, de consensuel. Mais être au gouvernement, parce que je vais avoir le titre de ministre, que j'aurai la voiture noire, que ça n'a aucun intérêt. D'ailleurs, au gouvernement, j'y étais. J'ai posé des actes pour partir de ce gouvernement parce que je trouvais qu'on prenait une mauvaise dérive qui a commencé par le changement de la Constitution. Donc aujourd'hui, je ne vois pas qu'est-ce qui ferait que être dans un gouvernement aujourd'hui me mettre en situation, me mettre en confiance, se dire nous allons y aller pour changer le pays. Le Premier ministre parle du gouvernement de guerre. Oui, je le comprends, je lui encourage fortement, mais dans le cas d'espèce, il ne s'agit pas de guerre. Il s'agit de vouloir tous la même chose et de parler le même langage et de donner la priorité à notre pays. Pour qu'il n'y ait pas des Congolais qui sont au-dessus de la loi. Que la loi s'applique à tout le monde. Le drame chez nous, c'est que la loi ne s'applique pas à tout le monde. J'ai suivi sur les télé congolaises des jeunes gens qui faisaient des marches à Pointe-Noire pour soutenir... Bon. Le même nom, j'ai entendu dire qu'il avait volé l'argent du pays. Alors, moi je me pose des questions. Le gouvernement de guerre dont parle M. Mwamba, quand il y a de telles actions, il n'intervient pas?
Parce que quand nous, l'opposition, on va dehors pour dire arrêtez la guerre du poule, libérez les prisonniers politiques, on nous tire dessus. Dans ma maison, on est venu crever mes voitures ici, n'est-ce pas? C'était une marche pacifique. On a eu un droit au lacrymogène et il y a même eu des balles réelles qui ont sifflé parce que mon aide de camp a été blessé. J'ai beaucoup de chance d'ailleurs. Ce jour-là, je ne sais pas, la balle l'a touché lui et pas moi. Et normalement, le aide de camp est derrière vous et c'est sa jambe qu'on a pris. C'est son pied à lui qui a pris la balle. Quand il y a une telle pagaille dans le pays, quand la loi n'est pas la même pour tout le monde, c'est la chienlit. Je crois que l'opposition s'acharne contre le pouvoir pour rien parce que en matière de la lutte pour le pouvoir, est ce qu'on appelle l'unité organisationnelle. Or, l'opposition n'affiche pas cette unité-là. L'opposition est divisée. Il semblerait que là, une division du travail, la question d'opposition, serait par motif de réunification au service du pouvoir. On ne sait pas, parce que quelque temps, on disait qu'il n'était pas possible aux opposants de voyager. Aujourd'hui, on voit des opposants qui voyagent facilement. Là, vous savez que le pouvoir nous a facilité. Vous a facilité les tâches pour voyager, pour l'université, etc. Pendant que certains opposants sont restés troués de Pourquoi voulez-vous, mais de quel droit, grand Dieu, vous allez refuser à quelqu'un, à un citoyen, le droit de se déplacer dans ce pays? C'est-à-dire que si quelqu'un n'est pas avec le pouvoir, il n'a plus le droit de voyager. C'est ça votre reproche? C'est le reproche que vous faites à l'opposition? À la limite, quand on accepte de voyager, ça veut dire qu'on s'est compromis avec le pouvoir. Vous êtes sérieux? Mais nous sommes des êtres, des hommes et des femmes libres. À la différence des autres, on n'a tué personne. On n'a pas pillé les caisses de l'État. C'est ces gens-là qu'on devait bloquer ici. Vous parlez d'agir, agissant, mais vous ne croyez pas au dialogue national que demandent la plupart des hommes politiques de notre pays. Mais comment allez-vous agir pour changer les choses de façon concrète? Je précise ma pensée parce que je ne voudrais pas que vous sortez d'ici et qu'avec une mauvaise lecture et mauvaise écoute de ce que j'ai dit. Personnellement, je ne crois pas en ce dialogue. Le dialogue de celui qui a les armes, qui m'appelle à m'asseoir à la table avec lui. Je n'y crois pas. Parce que je ne me sens pas en égalité avec lui. Quand les gens ont un problème, ils s'asseyent pour parler. Et pour dialoguer, il faut avoir un problème. La question que j'ai posée, moi, mais quand nous allons au dialogue tel que conçu dans la Constitution, où il y a le gouvernement, il y a toutes les institutions, toutes les institutions sont présentes. Je crois que c'est autour de 256 membres qui y a dans ce conseil, et il y a 60 pour l'opposition. Alors que le problème, me semble-t-il, est politique. Je ne pense pas que le pouvoir a un problème avec son gouvernement. Je l'ai déjà dit d'ailleurs, vous faites mon réflexion. Son gouvernement, je n'étais pas là. Vous n'étiez pas là, la prochaine fois, on est là alors. Son gouvernement, son parlement, son conseil constitutionnel, toutes ces institutions constitutionnelles qu'ils ont mises en place par eux-mêmes. Et ils vont dialoguer. Ils ont un problème. Ils ont plutôt un problème avec les politiques. Ils ont un problème qui est parti du référendum anticonstitutionnel, de l'élection que nous avons vécue en 2016, du hold-up électoral, des gens, des prisonniers politiques. Voilà le problème politique qui est posé. C'est à ça que nous devons répondre. On botte en touche, pour parler football comme vous, on botte en touche, on laisse ça de côté, on commence à aller faire des histoires bizarres avec les mots, les machins. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qui a un problème avec qui? Où y a-t-il un différent? Où est-ce qu'il y a un problème dans ce pays? Il y a un problème politique sérieux dans ce pays. Alors que les politiques s'asseyent pour en parler. Mais si vous venez par j'ai un différent avec vous, je suis en face de vous. Vous venez avec vos cousins, vos mamans, vos machins, mais moi je suis toute seule là, je dis attends, le jeu n'est pas égal là. Faisons un jeu égal, parce que qu'est-ce que nous attendons de ce dialogue? Si c'est pour mettre le pays sur les rails, nous n'ayons pas peur de nous asseoir et de parler. Je veux même vous dire, vous nous attaquez toujours, ouais, la chaise vide. Non, on ne fait pas la chaise vide. Quand on a participé à une élection présidentielle de 2016, comme c'est le cas de la fédération, nous avions 3 candidats. Les autres sont partis, mais bon, 3 sont restés. 3 candidats. 2 sont en prison.
celle qui parle devant pour les libres, et on nous dit d'aller à l'élection législative. Écoutez, est-ce que c'est sérieux? Qu'est-ce qui aurait changé dans l'organisation électorale entre l'élection présidentielle et l'élection législative pour laquelle on nous dit que nous avons pratiqué la théorie de la chaise vide? Il y a des moments où il vaut mieux qu'elle reste vide, vous savez. Il y a des moments où il vaut mieux qu'elle reste vide et qu'on s'exprime différemment. C'est pour ça qu'il faut aller à une concertation. Fort de cela, vous savez, la fédération, j'ai toujours eu beaucoup de chance d'être avec eux, d'être de leur combat, de ce combat avec eux. C'est des gens très raisonnables. Madame, quelle est votre analyse concernant le message du président de la République à l'occasion de cette continuité vers l'anniversaire de l'indépendance? Votre analyse. Vous avez suivi comme... J'ai suivi comme vous et j'étais déçu comme vous. Je m'attendais qu'on nous voit les étudiants du Cuba. Je m'attendais à ce qu'on nous parle de ce que nous allons faire, les pluies arrivent dans nos crevasses, nos Gamagos et compagnie. Je m'attendais à tout ça. Mais j'ai seulement entendu une chose, le président remercie le peuple congolais. C'est ça, non? Moi, je voudrais vous dire, madame la journaliste, le remerciement du président, ça m'autorise, avec tout le respect que je lui dois, à lui donner quelques éclaircissements sur ce qu'il appelle la compréhension du peuple congolais. Cette compréhension, c'est la peur des armes. C'est la peur de l'arme. Vous pouvez m'expliquer un retraité qui a 21 mois sans pension, reste tranquille chez lui s'il avait la possibilité de s'exprimer, mais c'est que lui va s'exprimer, c'est les gaz lacrymogènes, on le sait, non? Donc ce discours, pour moi, il était futuriste, puisqu'on a parlé de Moki, 900 000 barils, c'est ça, par jour, mais tout ça, c'est dans le futur. Ah oui, alors, on a laissé 59 pour se projeter sur 60, pourquoi pas? Mais faisons le vrai bilan, parce que depuis lors, jusqu'à arriver en 60, comme on est en programme, on va être payé sous tutelle. Hein. Parce que, apparemment, après les 48 mesures dont a parlé le Premier ministre concernant le Fonds monétaire, il semblerait qu'il y en ait encore 16 mesures de la part de la Banque mondiale et de la BAD, je crois. Alors, vraiment, ça va être un peu compliqué. Mais le jour où nous voterons, le jour où le peuple congolais voudra dire ça suffit et ça va s'arrêter. Le problème, c'est que nous avons peur des armes. Je comprends tout cela. Un poète qui dit quand on a tout perdu dans la vie, le seul luxe ici-bas, notre seul luxe ici-bas, c'est notre vie. Alors nous ne voulons pas la braquer, nous ne voulons pas recevoir une balle. Mais à un moment donné, il faudra qu'on se pose la question de savoir, entre mon salaire qui n'arrive pas, qui me provoque des AVC, et aller dans la rue manifester pour que ça s'arrête, un jour, on fera le choix. Et c'est à cette réflexion que je vous invite, nous tous.